Bienvenue dans la Matrix commerciale. Je vais t'expliquer dans cette vidéo comment tu vas faire pour pouvoir réussir à intégrer dans ton cerveau pour que tu puisses avoir tous les bons réflexes lors de l'exécution de l'ensemble de tes actions dans les 3 phases d'un cycle de vente pour gagner tes deals. Parce qu'ici, on ne parle que du fonctionnement logique, naturel et humain des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble d'un cycle de vente, c'est-à-dire du contenu de la vente et non pas du contenant lié aux différentes formes de techniques de vente, comme des éléments de réflexes commerciaux lors de l'exécution d'actions commerciales pour pouvoir gagner une opportunité de vente. Maintenant, ce que tu vas faire, et comme on a déjà échangé pour débriefer après ce que tu as pu découvrir dans ce programme de formation Mieux Vendre, et notamment le schéma graphique des 4 éléments dans l'ensemble d'un cycle de vente, tu vas en avoir besoin maintenant. Et tu vas aussi avoir besoin d'une règle et d'un stylo. Non, me vends pas maintenant le stylo. J'ai déjà un stylo dans la main. Et tu vas suivre ce que je vais te dire de faire maintenant pour pouvoir intégrer la matrix de la vente dans ta tête pour pouvoir en faire des réflexes commerciaux lors de tes échanges avec tes prospects pour pouvoir les transformer en clients. C'est bon? Tu as bien visualisé les 4 courbes dans les 3 phases d'un cycle de vente? Tu es sûr? Maintenant, tu vas prendre ta règle et ton stylo et tu vas couper en 2 les 3 phases d'un cycle de vente et fais un trait au milieu des 3 phases d'un cycle de vente. Donc maintenant, ce que tu peux constater, c'est qu'en plus d'avoir le schéma des évolutions des 4 courbes dans les 3 phases d'un cycle de vente, tu as maintenant l'ensemble du fonctionnement des 4 éléments dans les 6 étapes d'un cycle de vente. Tu vois, c'est magique. Les 6 étapes dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente et tu peux visualiser dans chacune des étapes d'un cycle de vente ce qu'il se passe avec les 4 éléments. Comme je l'ai déjà fait pour des clients et notamment pour Covea, on va pouvoir paramétrer dans ton CRM, pouvoir y associer par rapport aux 4 éléments les bonnes questions que tu dois poser à tes prospects pour pouvoir les transformer en clients. Scanne du regard maintenant comment évoluent les 4 courbes dans les 6 étapes d'un cycle de vente. Et pour faire cela, commence tout simplement de la phase de découverte, phase de démonstration, phase de conclusion. Regarde bien dans les 6 étapes où sont les courbes. Fais cela 3-4 fois pour que tu puisses visualiser le fonctionnement des courbes dans chacune des étapes des 3 phases d'un cycle de vente. Tu les as balayées horizontalement pour pouvoir les exécuter dans l'avancement de ton cycle de vente. Et ce n'est pas fini parce que il va falloir maintenant que tout ceci, que tu puisses les intégrer comme étant aussi un réflexe naturel dans ta démarche commerciale. Et donc pour faire cela, et tu vas dessiner horizontalement un trait au milieu de l'ensemble de ton cycle de vente pour avoir 2 espaces-temps identiques. Fais un trait au milieu du cycle de vente. Maintenant, et tu vas couper encore une fois en 2 les 2 espaces-temps, l'espace supérieur et l'espace inférieur. Coupe en 2 la partie supérieure et coupe en 2 la partie inférieure. Donc maintenant, par rapport au degré d'importance, rapport aux zones d'intensité que représentent les 4 éléments pour un acheteur. Dans la partie haute, on peut dire que les 4 éléments sont dans la zone d'intensité très forte. Très fort, fort, moyen et faible. Voilà comment tu vas pouvoir définir aussi 4 niveaux d'intensité dans chacune des phases et des étapes d'un cycle de vente. Et maintenant, tu as une vision complète, non seulement une lecture horizontale dans l'ensemble des 3 phases et des 6 étapes d'un cycle de vente, mais aussi une vision verticale dans chaque espace concernant le bon positionnement des 4 éléments dans toutes les étapes et toutes les phases d'un cycle de vente pour pouvoir gagner une opportunité de vente. Maintenant, continue à bien comprendre le fonctionnement des 4 paramètres les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente pour que tu puisses maintenant passer de la phase de la compréhension à quelle place sont précisément les éléments par rapport aux échanges que tu vas avoir avec un prospect
pour pouvoir le transformer en client. Maintenant, pour terminer cette vidéo, imagine que tu joues à la bataille navale et avec le schéma que tu as, à chaque action que tu pourras réaliser, puisse toucher précisément ton acheteur pour qu'il puisse te faire confiance et surtout que toi aussi, tu puisses contrôler la confiance que tu peux lui accorder pour que vous puissiez ensemble avoir un accord de confiance, pouvoir travailler ensemble. Et pour les vendeurs, les commerciaux curieux et qui ont voulu suivre le contenu de ces explications pour pouvoir intégrer la matrix de vente dans votre cerveau, le plus simple pour vous est de vous abonner à mon programme de formation pour que vous puissiez maintenant comprendre réellement ce que je viens de dire dans cette vidéo. À bientôt! Comment contrôler si vous pouvez vraiment faire confiance à vos prospects pour les transformer en clients? Et c'est cela qui fait augmenter le taux de transformation des opportunités gagnantes. C'est un sujet que me posent les personnes que j'accompagne. Comment ils peuvent contrôler les réponses, les objections et les informations dont ils ont à leur disposition pour pouvoir s'assurer qu'ils vont pouvoir transformer leurs prospects en clients. Et encore une fois, la méthode est super simple et même si vous ne connaissez pas le mécanisme du fonctionnement logique, naturel et humain, ce que je vais vous dire maintenant va pouvoir vous aider. La logique est la même de ce que j'explique dans mon livre sur le principe de l'évolution des différents modes de relation dans un cycle de vente. C'est exactement le même mécanisme relationnel. Vraiment le même principe entre le fait d'être dominant, soumis ou et cordial, hostile. Et les objections, les réponses et les questions de vos interlocuteurs doivent être traitées sur le principe est-ce que c'est vrai ou faux et est-ce que c'est juste ou pas? Est-ce que c'est vrai ou faux, juste ou pas? Pourquoi? Parce qu'une information peut être fausse, mais dans le cadre d'une explication ou dans le cadre d'un contexte particulier, le contenu peut être juste. Et à l'inverse, vous pouvez avoir des informations qui ne sont pas fausses, de vraies informations, mais dans le cadre de l'opportunité que vous êtes en train de traiter à travers la bonne compréhension des besoins et des attentes, le contenu des informations n'est lui peut-être pas juste. En réalité, c'est le principe du storytelling. Le storytelling, c'est quoi? C'est le fait tout simplement de pouvoir vous raconter des histoires qui n'existent pas, donc qui sont fausses, mais le contenu de l'histoire, lui, peut être vrai. Donc pour moi, à chaque fois que je reçois une information de la part d'un prospect, je l'associe par rapport à un des 4 éléments dans chacune des 3 phases d'un cycle de vente et je me pose la question, cette information est-elle vraie ou fausse et est-ce qu'elle est juste ou pas? C'est aussi un moyen pour pouvoir justement reformuler ou reposer des questions de contrôle par rapport aux 4 éléments dans chacune des 3 phases d'un cycle de vente pour pouvoir contrôler quel niveau de confiance vous pouvez accorder à vos prospects pour les transformer en clients. Première chose à bien comprendre, c'est comment fonctionne le mécanisme logique, naturel et humain des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente. Vous pouvez comprendre le contexte dans lequel se trouve votre prospect et justement lui poser des questions ou contrôler que les réponses qu'il vous donne sont vraies ou fausses, justes ou pas, pour pouvoir augmenter votre taux de transformation commerciale. N'oubliez pas de prendre soin de vous et soin des autres. À bientôt!